Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Voix de légende, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on ne voit pas. On va parler d'un acteur qui a quand même une voix assez charismatique et surtout, je trouve, qu'il commence vraiment à bien péter parce qu'il a notamment 3 acteurs dans sa poche et ces 3 acteurs-là, on les voit assez souvent, notamment un parce qu'il a une carrière qui continue d'être toujours aussi fulgurante, l'autre parce qu'il est présent dans le MCU, mais pas que, et le dernier parce que clairement, depuis quelques années, tout le monde est devenu fan de lui. Je parle bien sûr de Rémi Bichet, qui est notamment connu pour être la voix française de surtout Jake Gyllenhaal. À partir de là, voilà, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler, de Mark Ruffalo, mais également de Cillian Murphy. Cillian Murphy, surtout au cinéma, hein, on va pas se mentir. Après, Cillian Murphy, dans d'autres situations, je ne dis pas, mais surtout au cinéma. Notamment, c'était lui qui s'occupait du doublage de Cillian Murphy dans Oppenheimer. Rémi Bichet, donc à la base, il a une formation de mime, ce que j'ai trouvé assez amusant à lire, mais aussi, bien évidemment, de théâtre. Rapidement, dès 92, il va commencer à avoir une carrière de théâtre qui va être assez fructueuse. Il a notamment joué dans pas mal de pièces assez réputées, notamment La Nuit des Rois. Et à partir de 99, en fait, il s'intéresse au monde du doublage. Et 99, bah, ça coïncide quasiment avec le moment où Jake Gyllenhaal a commencé à pas mal percer et à pas mal être remarqué. Et typiquement, Rémi Bichet est l'exemple de l'acteur qui a réussi au bon moment à capter le bon acteur, justement, avec le bon doublage, et du coup à se faire remarquer. Et à partir de là, bah, sa carrière a décollé, je vous inviterai à regarder, mais les 3 que j'ai cités, là, Mark Ruffalo, Cillian Murphy, mais surtout Jake Gyllenhaal, ça n'est que la surface de tout ce qu'il a pu doubler derrière. Parce que bien évidemment, comme la plupart des doubleurs, ils doublent beaucoup de rôles secondaires, donc on entend sa voix quand même assez régulièrement. Au-delà de ça, Rémi Bichet, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il a une carrière de théâtre qui est assez prolifique, jusqu'à 2015 quasiment, entre 92 et 2015, il a continué à faire du théâtre. Il a aussi pas mal de cinoches derrière lui, notamment beaucoup de courts-métrages dans lesquels il a joué. On peut citer également une carrière de télévision qui continue à être assez prolifique. Je crois que jusqu'à 2024, il a continué à avoir des rôles à la télé, ce qui est quand même assez marquant. Et après, bah voilà, vous avez sa carrière cinématographique qui est quand même assez impressionnante dans le monde du doublage. Moi, j'aime bien la voix de Rémi Bichet. C'est pas une voix aussi iconique que celle qu'on a pu évoquer dans cette émission dernièrement. C'est une voix qui est plus douce, qui entre guillemets est un peu plus passe-partout, mais je trouve qu'elle sait donner pas mal de charme en fait au personnage que l'acteur se retrouve à devoir mettre en avant, parce que honnêtement, je prends les 3 voix là de Cillian Murphy, de Mark Ruffalo et de Jake Gyllenhaal. Déjà, je trouve qu'il arrive à plutôt bien varier son timbre entre chacun de ses acteurs, parce qu'honnêtement, on pourrait se dire, vas-y, fais ta voix habituelle et ça va passer. Et je trouve qu'il arrive légèrement à varier un petit peu le timbre pour faire en sorte de s'approprier. Je trouve que Mark Ruffalo, notamment, il arrive à lui donner quelque chose de beaucoup plus enjoué. Et Jake Gyllenhaal a quelque chose de, un peu, c'est logique au vu des personnages qu'il interprète, mais plus sérieux. J'aime beaucoup notamment son doublage dans le film Night Call, où je trouve que pour le coup, le personnage est très compliqué à jouer. Parce que le personnage de Jake Gyllenhaal dans Night Call, c'est un personnage qui est un petit peu espiègle, mais un peu vicieux, un peu manipulateur, clairement sournois. Et il arrive à le jouer avec beaucoup de nuances. Et honnêtement, c'est une des rares fois où je me suis dit, la VF, pour le coup, parce qu'il y a des VF aujourd'hui, ça commence vraiment à être un peu laborieux sur certains acteurs, où on sent qu'ils galèrent un petit peu à donner assez d'ampleur au personnage. Mais je pense que c'est parce que malheureusement, on leur donne pas assez de temps pour réussir à se plonger dans leurs interprétations. Et donc du coup, bah, ils n'arrivent pas à donner assez de profondeur justement à ces petits moments qui devraient avoir un peu de travail, ou un petit peu de nuance, ou un petit peu de finesse, et c'est dommage, parce que vraiment je pense profondément qu'il y a des doubleurs qui pourraient vraiment aller beaucoup plus loin si on leur laissait l'opportunité de vraiment se plonger dans le rôle, et pas d'avoir des contraintes de sortie qui des fois sont un petit peu laborieuses, un petit peu compliquées. Mais je trouve que pour le coup, dans Night Call, Rémi Bichet, il a vraiment réussi à s'accaparer Jake Gyllenhaal d'une très belle manière. Et pour citer donc un rôle plus récent, mais avec un autre acteur, Cillian Murphy, je trouve que dans Oppenheimer, pareil, la VF m'a pas mal surpris parce que je m'attendais à être un petit peu déçu, parce que la VO, elle est tellement impressionnante et les acteurs sont tellement dans leur retranchement et jouent tellement bien que ça doit être très compliqué pour un doubleur de réussir à prendre le personnage. Mais je trouve que lui, il a vraiment réussi à livrer quelque chose au travers de Cillian Murphy qui est assez impactant, assez saisissant et qui surtout arrive à donner beaucoup de nuances au personnage. Encore une fois, c'est un personnage qui est très dense et dans lequel il aurait pu un petit peu se perdre, et c'est pas le cas. C'est pour ça que je trouve que Rémi Bichet arrive quand même à bien s'accaparer ces 3 rôles qui sont pourtant très opposés, notamment dans les choix de ces 3 acteurs qui sont radicalement différents, mais il arrive vraiment à faire en sorte de bien détacher chacune de leurs performances, et rien que pour ça, Rémi Bichet est clairement une voix de légende que je vous invite à découvrir, parce que franchement, au niveau carrière, il est quand même bien garni lui aussi. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau doubleur, mais surtout découvrir son impact sur la pop culture.